Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches, des sanctuaires locaux et tous les croyants qui assistent à ces cultes sur Internet partout dans le monde et les téléspectateurs de GCN. C'est la 7e session de la série de sermons sur l'enfer. Nous entendons parfois des témoignages de ceux qui sont allés ou ont vu l'enfer. Certains disent qu'ils ont vu le ciel ou l'enfer quand ils ont frôlé la mort, puis sont revenus à la vie. Certains des croyants au Seigneur voient le ciel ou l'enfer dans le rêve ou dans des visions, et beaucoup de leur vie change radicalement après avoir vu le ciel ou l'enfer, et ils se rendent compte qu'ils ont vécu une vie dénuée de sens et sans savoir qu'il y a des si beaux cieux, mais certains d'entre eux se réveillent spirituellement en pensant qu'ils ne devraient jamais aller dans un enfer aussi horrible, et ils commencent à mener une vie chrétienne très passionnée. Je reçois tellement de lettres venant du monde entier. Ils disent que leur vie a changé après avoir lu mon livre L'Enfer. Mon livre Enfer. Leur façon de croire a changé. Ils ne vivent plus une vie tiède. Ceux qui commettaient de péché ont opéré un demi-tour et ils ne commettent plus de péché. Ils m'envoient de lettres de remerciement. C'était aussi le cas de l'apôtre Paul, juste en voyant le paradis qui se trouve au ciel, il est arrivé à prêcher l'évangile avec beaucoup plus d'enthousiasme. Il a abandonné toutes ces bonnes choses et son environnement, ce bon environnement, et a marché sur les chemins difficiles. C'est aussi la même chose avec ma vie. Et surtout à partir du moment où j'ai vu les âmes souffrir en enfer, j'ai eu une ferveur à crier pour le salut des âmes. Je dois admettre que cette ferveur m'a permis de continuer jusqu'à ce moment précis. Bien que vous ne l'ayez pas vu de première main, vous pourrez ressentir l'enfer comme si vous l'aviez vu et touché lorsque vous écouterez ces messages. J'espère que votre cœur sera renouvelé en écoutant aussi le message d'aujourd'hui. Vous ne devriez avoir rien. Vous ne devriez rien avoir. Vous ne devriez rien avoir avec le péché et aller au-delà du niveau où vous craignez juste l'enfer. Vous devez devenir des témoins passionnés du Seigneur et sauver beaucoup d'âmes de la mort. Je vous exhorte à donner ainsi un grand réconfort au cœur de Dieu. De plus, votre espérance pour le royaume des cieux grandira à mesure que vous agirez de cette façon et vous serez en mesure de vous emparer d'une meilleure résidence céleste. Je prie au nom du Seigneur que vous puissiez, Peter, dans la Nouvelle Jérusalem, vous souvenir avec les personnes que vous avez évangélisées, que votre vie a changé à travers ce message sur l'enfer. Chers frères et sœurs en Christ, et quand ceux qui ne sont pas sauvés meurent, ils sont pris par les deux messagers de l'enfer et vont, au lieu d'entendre qui est la tombe inférieure, l'esprit qui est sorti du corps sera jeté dans un endroit comme une grande force et il passera 3 jours. Pendant ces temps, des oiseaux laids et terribles les piqueront et vont le picorer avec de becs grands et pointus. Leur peau peut aussi se décoller. Ils feront également pendant cette période face à la triste réalité de l'enfer. Après 3 jours, ils iront à leur lieu respectif pour recevoir leur propre punition. Ils vont vers un endroit où ils seront punis. Ils continueront à recevoir leurs punitions respectives en fonction de leurs péchés jusqu'au jugement dernier, le jugement du grand trône blanc. Le nombre de types de châtiments infligés dans la tombe inférieure est innombrable. Ils souffrent de la douleur de leur chair en étant en décomposition. Certains sont mangés par le ver ou leur sang est sucé. Leurs membres sont déchirés par des oiseaux ou des animaux féroces. Certains d'entre eux sont pressés par un rocher qui est chauffé pour devenir rouge. D'autres se tiennent sur du sable très chaud. Certains reçoivent des tortures dans des flammes brûlantes, de l'eau bouillante ou de l'eau sale avec une odeur nauséabonde. Pour certaines personnes, le messager de l'enfer, qui ont l'air si effrayants, ils les torturent directement avec des armes. Ils utilisent de nombreuses sortes de méthodes pour maximiser la douleur dans la torture. Chers frères et sœurs, le royaume des cieux est le domaine qui appartient au bon Dieu, une heure remplie et qui est de bonheur. Et c'est parce que quand il a créé le royaume des cieux, Dieu le Père a utilisé toute sa sagesse pour donner le plus grand bonheur à ses enfants. L'enfer
est exactement le contraire du ciel. L'enfer n'est rempli que de douleurs et de souffrances. En particulier, la tombe inférieure est un endroit où le mauvais esprit utilise toute leur sagesse pour infliger le maximum de douleurs et de souffrances. Bien sûr, la tombe inférieure est également sous le contrôle de Dieu en général, mais il ne la gouverne pas directement. C'est un domaine qu'il a donné aux mauvais esprits afin qu'ils aient le contrôle et le gouvernent comme ils veulent. Le chef de la tombe inférieure est Lucifer qui a trahi Dieu et est devenu le chef des mauvais esprits. À propos de ce Lucifer, je vous expliquerai en détail quand j'expliquerai l'abîme. Par conséquent, si une âme va à la tombe inférieure, cela signifie qu'elle sera livrée complètement entre les mains de Lucifer qui n'a aucune pitié ou compassion. Alors que Dieu est amour et l'amour même, Lucifer et le mauvais esprit sont le mal même. Et ils pensent toujours à la façon de soumettre les âmes à encore plus de douleur en les torturant de diverses manières maléfiques. Ils font juste de la tombe inférieure un lieu de paix. Combien y a-t-il de types d'outils et de méthodes de torture sur cette terre celle? C'est tellement horrible de le voir et d'en entendre parler. Dans l'histoire de l'humanité, certains pays au pouvoir ont cruellement torturé des prisonniers de guerre ou les rebelles du pays colonisé. Donc, c'est un pays dominant fait cela. Ils ont fait des expériences médicales si cruelles sur un corps vivant. Certaines personnes ont été torturées alors qu'elles manifestaient contre le dictateur. Il y a beaucoup de gens qui sont torturés à cause de leurs croyances. Beaucoup de croyants dans les églises primitives ont également été torturés, martyrisés pour leurs croyances. Et certains d'entre vous ont dû voir des scènes de torture dans des films ou des séries télévisées. Et ce sont des séries télévisées, mais nous pouvons imaginer à quel point les vraies tortures peuvent devenir cruelles. Par exemple, ils mettent de grosses aiguilles ou de grosses brochettes sous les ongles qui sont très sensibles. Ensuite, on dit que la douleur traverse tous les corps. Ils mettent cette grosse aiguille sous les ongles. Combien cela doit être douloureux. On dit que le premier président de la Corée du Sud, le président Lee Sung-man, a été torturé comme cela. Peut-être que cette scène est apparue dans le film, n'est-ce pas? Je me souviens que je l'ai vu quand j'étais jeune. Et rien que d'y penser m'a donné la chair des poules. Et si je devais être torturé comme cela, et combien la douleur serait terrifiante. Avant de croire en Dieu, c'était terrifiant comme cela. Et parfois, ils arrachent les ongles des doigts ou des orteils un par un, ou ils arrachent les dents une par une, ils mettent de la poudre de piment avec de l'eau et la versent sur leur visage. Ils forcent de la nourriture et des objets d'une force inacceptable dans l'œsophage et le tuent. Et ils les forcent à rester éveillés pendant plusieurs jours et ils enfoncent leur visage dans l'eau et attendent qu'ils soient sur le point de se noyer et les retirent dans les années 1970. Tout ce pays a été bouleversé parce qu'un étudiant est mort pendant qu'on les torturait. Ils brûlent différentes parties du corps avec un fer chaud ou une cigarette. Ils versent de l'huile sur une personne et la liment pour la brûler à mort. Et ils pendent la personne à l'envers et la battent avec un gourdin jusqu'à ce que ses os soient écrasés et que ses intestins jaillissent hors du corps. En cas de torture avec l'électricité, les veines sont éclatées et les intestins sont brûlés. Ils mettent à période derrière une charrette de cheval avec une corde et ils courent jusqu'à ce que sa chair soit enlevée et que ses os soient exposés. Dans le cas des femmes, ils leur font ressentir une honte sexuelle et un mépris pour les torturer non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Certains de ceux qui survivent à de telles tortures disent qu'il vaut mieux souffrir que vivre. Certaines personnes doivent souffrir toute leur vie à cause de séquelles de la torture. N'avez-vous pas lu les tortures dans le livre
d'histoire de la dynastie Choson. Leurs jambes et leurs bras étaient déchirés, leurs jambes et leurs bras étaient attachés à une vache, puis leur corps était déchiré. Et c'est parce qu'ils doivent vivre de vie misérable en étant incapables de s'échapper et d'échapper aux douleurs physiques et mentales. Ceux qui ont été torturés disent que les tortures ne détruisent pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Ce sont le mauvais esprit de ténèbres qui incite les gens à agir en mal. Ils sont l'ennemi diable et Satan. Juste en voyant les mauvaises choses que les gens font sur terre, nous pouvons imaginer à quel point les mauvais esprits sont cruels et impitoyables quand ils contrôlent les punitions de l'enfer. L'ennemi diable et Satan sont des êtres spirituels et ils sont au-delà de la sagesse et du pouvoir humain. Ainsi, ils peuvent torturer les âmes avec des moyens beaucoup plus sophistiqués et mauvais que les moyens conçus par les hommes. Ce qui est plus horrible, c'est qu'ils apprécient la douleur des âmes, même sur terre. Ils disent que ceux qui torturent les autres ne ressentent aucun sentiment de culpabilité. Ils ressentent plutôt plus de plaisir quand ils torturent avec plus de cruauté. Parfois, ils rivalisent les uns avec les autres dans l'ampleur de la brutalité qu'ils peuvent créer. J'ai entendu des histoires de ceux qui sont allés à la guerre du Vietnam. Ils ont dit qu'ils avaient tellement peur de tuer des gens au début, mais après avoir tué des gens 2, 3 fois, ils disent qu'ils n'ont plus rien ressenti. Pendant la guerre, dans l'histoire ancienne, les soldats coupaient les nez des ennemis pour compter les personnes qu'ils tuaient. Ensuite, ils pouvaient recevoir des récompenses en fonction du nombre de personnes qu'ils avaient tuées. Et certaines personnes vendaient le nez et les oreilles et qu'elles coupaient aux ennemis. Les gens sans force devaient être tués comme cela, et quand ils étaient pauvres et quand ils étaient impuissants. Bien sûr, bien que le mauvais esprit ait l'autorité de gouverner la tombe inférieure, ils peuvent torturer les âmes qui est dans une certaine limite, parce que l'enfer est également dirigé par les règles spirituelles. Ils peuvent donner les punitions qui sont en accord avec le péché des âmes. Ainsi, le mauvais esprit essaie d'inventer le moyen de torture le plus douloureux possible dans la limite. Ainsi, la méchanceté va à l'extrême. Le châtiment de la tombe inférieure sont dirigés par le messager de l'enfer. Alors, qui sont ces messagers de l'enfer? Ils sont comme le serviteur de Lucifer. Ils gouvernent la tombe inférieure selon le cœur et la volonté de Lucifer qui gouverne la tombe inférieure. Ils étaient des anges créés par Dieu. C'étaient des anges de niveau inférieur qui s'étaient dressés contre Dieu et avaient été corrompus par Lucifer. Jude ainsi se dit et qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure jusqu'au jugement du grand jour, jusqu'au jour final du jugement du grand trône blanc. Il sera enfermé dans des liens éternels sous les ténèbres. Ils sont là, certains d'entre eux, ils sont là et travaillent. La plupart des anges corrompus sont confinés dans l'abîme, mais certains d'entre eux gèrent la tombe inférieure, torturant les âmes. Sauf dans des cas spéciaux tels que mener l'esprit mort à la tombe inférieure, la plupart d'entre eux restent dans la tombe inférieure. Mais avant d'être corrompus, quand ils accomplissaient l'œuvre de Dieu au ciel, ils avaient tous de belles apparences, mais
Ils n'étaient plus beaux après leur chute. Leurs apparences ont changé d'une manière telle qu'ils sont hideusement grotesques et rien qu'en les voyant. Leur apparence est généralement sombre. Et certains d'entre eux ont des visages d'êtres humains et d'autres ont des visages d'animaux détestables. Dans le chapitre 11 de Lévitique, plutôt, nous pouvons lire au sujet des animaux détestables, y compris le porc. Ces messagers de l'enfer sont maudits et ils ont des apparences extrêmement laides. Ils ont les couleurs et le coiffure que Dieu déteste le plus et ils ornent leur corps avec des choses abominables. Puisque nous vivons au temps de la fin, il y a des gens qui ornent leur corps et leurs cheveux comme cela. Certains d'entre eux portent une armure d'acier effrayante et des bottes de l'armée. Ils ont sur leur corps des outils, des tortures qui semblent comme s'ils pouvaient couper la peau des gens juste en les touchant. Et certains d'entre eux ont ces épées tranchantes, lances ou fouets dans leurs mains. Parce qu'ils ont l'autorité des ténèbres, leurs apparences sont très remarquablement dominatrices. Les âmes peuvent sentir la forte force, la puissante force du mal quand elles se déplacent et elles seront étouffées par la terreur. C'est une autre chose. C'est une sorte de torture juste de regarder ce messager laid et redoutable de l'enfer. Il torture ceux qui sont tombés dans la tombe inférieure et il torture brutalement même le petit bébé qui ne peuvent même pas parler. Parce que le cœur de Lucifer leur est transféré tel qu'il est, le même genre de mal de Lucifer est démontré à nez. Et bien sûr, le messager s'occupe des lourdes punitions parmi les punitions de la tombe inférieure. Chers frères et sœurs en Christ, les punitions dans la tombe inférieure sont généralement divisées en 4 niveaux en fonction de l'ampleur de la douleur. Et ceux qui n'ont pas connu le Seigneur dans cette vie et qui n'ont pas passé le jugement de la conscience recevront des punitions relativement légères. Mais ceux dont la conscience est marquée comme au fer chaud, comme Judas Iscariote, recevront les punitions les plus lourdes. Connaître la vérité et ne pas croire et trahir après avoir reçu la grâce est un péché beaucoup plus grand que de ne pas croire parce qu'ils ne savent pas. Enfin, avant d'expliquer ces 4 niveaux de punition, permettez-moi d'expliquer d'abord les punitions infligées aux enfants. Les enfants décédés avant la puberté recevront exclusivement un type de punition distinct. Les 4 niveaux de punition ne s'appliquent qu'aux adultes qui ont passé leur puberté. Ici, vous avez peut-être une question. Ceux qui sont sauvés auront 33 ans quand le Seigneur reviendra dans les airs. Les petits-enfants auront également 33 ans et ceux qui sont morts de vieillesse auront également 33 ans. C'est la justice. Quand j'ai délivré des messages il y a longtemps, dans les années 1980, j'en ai parlé dans une autre église. J'ai reçu une question. Quand un enfant meurt ou qu'un homme meurt à l'âge de 80 ans, alors il devrait être comme cela au ciel. Pourquoi peuvent-ils avoir 33 ans? Alors, je leur ai dit, pourquoi les gens veulent-ils vivre plus longtemps? Eh bien, ils veulent tous mourir à un jeune âge, afin qu'ils puissent être très jeunes au ciel, n'est-ce pas? Disons que vos parents vous ont donné naissance à un jeune âge, disons à l'âge de 20 ans, mais ils sont morts à 20 ans, mais vous mourrez à 80 ans. Maintenant, vous allez au ciel, vos parents ont 20 ans et vous avez 80 ans. Pensez-vous que cela a du sens? Ainsi, selon la justice de Dieu, tout le monde, de manière égale, aura 33 ans, l'âge de la mort de notre Seigneur. Mais pourquoi les peines dans la tombe inférieure sont-elles différenciées en fonction de l'âge?
C'est parce que ceux qui vont en enfer auront la même apparence que le moment où ils meurent. S'ils meurent en tant qu'enfant, ils restent en tant qu'enfant. S'ils meurent en tant que personne âgée, ils restent en tant que personne âgée pour toujours. Ils n'ont pas de part dans la résurrection parce qu'ils n'ont pas de vie spirituelle. Bien sûr, ils auront aussi le corps spirituel qui est semblable au corps ressuscité de ceux qui sont sauvés. Ainsi, lorsqu'ils reçoivent des punitions, ils peuvent ressentir la douleur telle et qu'elle est. J'espère que vous comprendrez cette différence. Chers frères et sœurs en Christ, même les petits-enfants qui ne savent pas grand-chose, s'ils sont nés et élevés par des parents qui n'ont pas la foi, il est difficile pour eux d'être sauvés. Il est mentionné dans 1 Corinthiens. Cela est mentionné dans 1 Corinthiens. Les enfants dont les parents croient en Dieu sont bénis. Bien sûr, certains d'entre eux passeront le jugement de la conscience, même s'ils ne peuvent pas réussir cela en ayant une mauvaise conscience. Leur esprit ira en enfer, mais leurs péchés sont beaucoup moins que ceux des adultes, donc leur punition est relativement beaucoup plus légère. C'est la punition pour ces enfants, ces petits-enfants, qui est de ressentir la peur, la faim et de ressentir instinctivement la douleur. C'est beaucoup plus léger que les tortures du messager de l'enfer, mais c'est une douleur insupportable pour ces petits-enfants. Parmi eux, les nouveau-nés et qui ne marchent même pas ou ne parlent pas sont placés dans un grand endroit séparé. Ils ont l'apparence physique et la conscience qu'ils avaient quand ils sont morts sur cette terre. Ils ne peuvent pas vraiment ressentir quoi que ce soit ou se promener seuls. Ils ne connaissent pas leur père ou leur mère ou s'ils sont en enfer. Ils ne savent pas où ils sont et par instinct, ils pleurent à cause de la faim. Quand ils pleurent, le messager de l'enfer vient et perce leur ventre, les membres de leur corps, leurs yeux, les ongles des doigts ou des orteils avec des outils tranchants. Ensuite, les bébés pleureront encore plus. Tout l'endroit sera rempli de cris. Le messager de l'enfer trouve cela amusant. Quand il s'en ennuie, ils prennent l'un des bébés et soufflent de l'air en lui. Lorsque le corps du bébé est gonflé comme un ballon, ils jouent avec lui comme une balle. Ceux qui sont morts encore plus tôt, ceux qui sont morts comme fœtus ne sont pas exception. Ils tomberont dans la tombe inférieure et souffriront s'ils ne sont pas sauvés. Et je vous expliquerai cela dans la prochaine session. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, tous ces enfants dédiés qui sont sauvés auront 33 ans et porteront des robes blanches lorsque le Seigneur reviendra dans les nuées. Ils porteront aussi des vêtements beaucoup plus splendides et merveilleux dans le royaume des cieux, selon leur sanctification et leur fidélité. Ceux qui vont en enfer changeront également de vêtements lorsqu'ils iront dans la tombe inférieure. Ils porteront des vêtements en lambeaux. Les vêtements sont déchirés ici et là et tachés de beaucoup de choses sales. Ils sont plus proches des haillons que des vêtements. Ces lambeaux sont relativement meilleurs. Certains d'entre eux ne couvrent qu'une partie de leur corps avec un morceau de tissu, et d'autres ils sont complètement nus. Ils auront des costumes pliantés selon l'ampleur de leur mal et de leur péché. Sur cette terre, quel que soit le caractère d'une personne, une personne peut être traitée gentiment si elle a la richesse, la renommée, le pouvoir social et la capacité. Les gens le serviront au moins de l'existence, mais en enfer, tout le monde sera traité en dessous du niveau des êtres humains. Et ceux qui avaient de l'autorité et de l'honneur souffrent davantage. Dans la tombe inférieure, ils seront traités comme des êtres étant inférieurs aux animaux ou même aux insectes par le messager impitoyable de l'enfer. Les enfants et les jeunes hommes, vous devrez être vraiment reconnaissants d'être nés de parents chrétiens. Il y a un flot de sang, le flot du sang de la foi. Et je vois beaucoup de choses en élevant des animaux. Les chats
n'ont pas appris à suivre leurs propriétaires depuis leurs ancêtres. Leurs ancêtres n'ont jamais servi une personne. C'était des chats sauvages. Ainsi, peu importe combien les gens les élèvent et les nourrissent, ils ne reconnaissent pas le propriétaire. Ils ne suivent pas le propriétaire, même après avoir été élevés pendant des années. Mais les chiens reconnaissent leur propriétaire. Ils reconnaissent leur maître et la famille du maître. Ils reconnaissent les personnes proches du propriétaire et ils n'aboient pas. Cependant, lorsque les étrangers arrivent, ils aboient encore et encore. Quand une personne vient vérifier le compteur d'électricité, ils aboient. Ils savent déjà si les gens sont proches du propriétaire ou non, parce que cela a été ancré en eux depuis leurs ancêtres. Vous n'avez pas à le leur enseigner. Cependant, ces chiens, même s'ils n'ont pas été éduqués par leur mère ou leur père, reconnaissent et suivent leur propriétaire et leur nature. Mais lorsque vous sortez au milieu de la nuit, ils les savent et courent vers vous. C'est tellement agréable de le voir allongé dans la cour et coucher ensemble. Mais dans le cas du chat, peu importe combien vous essayez de les aimer, c'est inutile. Pourquoi? Ils l'ont hérité de leurs ancêtres, ainsi ils ne le savent pas. Les chiens reconnaissent le propriétaire parce qu'ils ont déjà réussi un tel son, même s'ils ne l'ont pas appris. Par leur nature, ils servent à leur propriétaire et ils aboient fort si un étranger vient ou si la voiture d'un étranger entre. De même, si les parents acceptent et croient en Jésus, leurs enfants sont bénis. De plus, et s'ils réussissent une bonne vie chrétienne, ça sera une grande bénédiction. Et pour ceux qui vont en enfer, ils sont mauvais, ils ne montrent aucun attribut humain parmi eux. Ils marchent sur les autres pour éviter juste un peu de douleur sur eux-mêmes. Ils confessent des injures et se plaignent toujours avec leurs lèvres. Pensez-y, pourquoi Dieu a-t-il mis un terrible enfer? Pourquoi est-ce que je prêche des sermons sur un enfer aussi terrible? Et disons que je ne prêche pas à ce sujet. Ensuite, quand vous irez en enfer, après avoir prêché, vous allez me blâmer. Et vous diriez, si le pasteur principal avait prêché à ce sujet, je ne serais pas allé en enfer. Combien êtes-vous méchants si vous êtes allé en enfer? Dans quelle mesure Dieu a-t-il crié aux gens à travers ses serviteurs, par les évangélistes, par la Bible et par le pasteur? Dieu a crié, vous irez en enfer si vous faites ceci, si vous faites cela. Il a tellement crié, si vous commettez le péché qui mène à la mort, vous irez en enfer. Si vous péchez volontairement, vous irez en enfer. Combien de fois ai-je dit cela dans cette église? Je vous ai dit que Dieu est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui et que la Bible est vraie à travers de nombreux signes, prodiges et œuvres de puissance, n'est-ce pas? Si vous dites que vous ne savez pas, c'est un mensonge. Cela ne peut pas être vrai. Si vous dites que vous ne connaissez pas Dieu, même dans cette église, j'ai démontré beaucoup de choses comme si vous les aviez vues et touchées vous-même. Notre Dieu a révélé le ciel et l'enfer à travers cette église et a permis que les livres soient publiés et traduits dans d'autres langues. Pourquoi? Parce que les œuvres de puissance dans la Bible se manifestent dans la même manière dans cette église. Nous avons publié le livre Le ciel et enfer et les gens croient. Dieu a donné son Fils unique pour qu'il soit crucifié et qu'il porte la couronne d'épines et qu'il verse du sang et qu'il soit fouetté. Il a été
gravement torturé, on s'est moqué de lui, insulté, méprisé. Il s'est donné ainsi pour nous, afin de démolir le mur de péché entre Dieu et nous. Il a été et comme cela offert comme un sacrifice expiatoire, mais vous ne connaissez pas cette grâce et trahissez cet amour, vous vous dressez contre Dieu, l'Éternel des armées, et commettez de péché que l'ennemi diable aime. Je vous ai appris de ne pas commettre de péché qui mène à la mort, mais vous commettez de tels péchés, alors qui pouvez-vous blâmer après être allé en enfer? Et vous êtes la preuve, quand vous vivez selon la parole de Dieu, vous ne tombez pas malade. Vous êtes tous en bonne santé. Il y a tellement de preuves. Vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas Dieu. Dieu nous conduit avec amour. Il a créé le bon ciel et nous dit de venir. Mais vous êtes sous le contrôle de l'ennemi diable et Satan qui sont contre Dieu et vous commettez de péché en tant que leur serviteur et faites des actes du corps. Qui pouvez-vous blâmer, chers jeunes membres? Vous devriez vous réveiller, ne péchez plus. Mais maintenant, certains de nos étudiants et jeunes membres vont en enfer, même après avoir vu et entendu au sujet des œuvres de Dieu, du ciel et de l'enfer. Vous devriez penser à quel point l'enfer est terrible après ces sermons. Vous devriez vous réjouir et être heureux. Pourquoi, si vous ne connaissiez pas ce terrible enfer, vous irez en enfer, mais vous avez rencontré cette église de vie et vous êtes arrivé à aller au ciel. Et combien reconnaissant vous êtes, vous devrez être heureux. Et si l'un d'entre vous se sent craintif et terrifié, vous devriez aussi être reconnaissant. Pourquoi? Vous ressentez de la peur. Vous ressentez de la peur parce que vous ne vivez pas selon la parole de Dieu, mais que vous commettez de péché menant à la mort, n'est-ce pas? Alors maintenant, vous vous souviendrez de cela et penserez, je ne devrais jamais aller dans un enfer aussi terrifiant, et vous vous détournerez et vous allez vous repentir si vous décidez de vivre selon la parole de Dieu et d'aller au ciel. Cela n'est-il pas une bénédiction? Vous connaissez la vérité. Êtes-vous heureux quand vous ne demeurez pas dans la parole? Êtes-vous heureux lorsque vous commettez des actes du corps? C'est juste pendant un instant. Après cela, vous vous sentez à nouveau seul et vide, n'est-ce pas? J'espère que ces séries de sermons sur l'enfer vous apporteront une grande grâce. N'allons-nous pas au ciel? Ensuite, nous devons être séparés des incroyants. Nous sommes des enfants de Dieu qui est saint et parfait. Ne pensez-vous pas que nous devons vivre différemment des incroyants? Le bon ciel nous attend, mais l'éternel fosse de feu. Je ne parle pas de l'enfer, mais je parle de la tombe inférieure. L'enfer est un endroit incroyablement douloureux. Pour que nous n'allions pas en enfer, Dieu a donné son Fils unique et il nous dit de ne pas aller en enfer au travers de ses serviteurs et de son peuple. Et il plante toujours la foi et sa parole en nous, mais vous piétinez, négligez sa parole et continuez à commettre de péchés en suivant l'ennemi diable. Cela a-t-il un sens? Ainsi, j'espère que vous ne suivrez pas la richesse, la renommée et l'orgueil ou la convoitise, mais cultiverez le bon cœur et l'image de Dieu sur terre. Je prie au nom du Seigneur que vous ne viviez pas dans un enfer aussi horrible, mais que vous vivrez comme des enfants bien-aimés et respectés de Dieu dans le beau royaume des cieux. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Permets que nous ne puissions pas aller en enfer, mais permets que nous puissions vivre selon ta volonté. Permets que nous puissions vivre dans la lumière, que nous puissions vraiment suivre, Père de gloire, ta parole, tes commandements, que nous puissions obéir à tes commandements, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est mal et péché, mais que nous puissions marcher dans la vérité, que nous puissions te plaire, et que nous puissions suivre le
désir du Saint-Esprit, que nous ne puissions pas commettre le péché menant à la mort pour que nous puissions tomber en enfer, mais permets que nous puissions rechercher premièrement ta justice et ton royaume pour que nous puissions vraiment être enlevés lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Permets que nous puissions toujours penser au ciel, que nous puissions nous parer comme de belles épouses du Seigneur, que nous puissions nous préparer comme de vierges et sages et toujours notre huile avec nous pour qu'au retour du Seigneur, que nous soyons enlevés. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour les malades du pasteur principal. Pour les malades, s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Et montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises branches des sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui est test et épreuve. De la tête aux pieds, les entrailles, les parties intérieures, les cellules, toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne l'ennemi diable et Satan, de toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses, telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les du cancer des stomacs, des poumons, des seins et des intestins. Sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Que toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent. Guéris-les tous ces effets secondaires de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Et restaure tout ce qui est brûlure. Et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et mauvaise substance. Que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées. Ramène les morts à la vie. Et donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit de séparation et toute force des ténèbres. Et brise tous ceux qui chaînent de méchanceté. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne à tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme les hommes prospèrent, et permet que tout marche très bien avec eux et que leurs familles soient évangélisées. Et protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec les œuvres, avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes enflammés, protège tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail, leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées, des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire et pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci
Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.